BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, les Midivans est de retour dans 60 minutes business. Alors je vous disais, c'est un des thèmes de cette campagne présidentielle, la réindustrialisation. On en parle depuis des années. On en parle peut-être encore plus depuis 2 ans, le début de la crise du Covid, débat porté par des chefs d'entreprise, par des responsables politiques. Et les Français, on se pose la question, qu'est-ce que les Français posent de ces questions autour de la réindustrialisation? On va en parler au téléphone avec Chloé Tenny qui est avec nous. Bonjour Chloé Tenny. Bonjour. Bonjour. Chargée d'études à l'IFOP, qui dévoile donc cette étude aujourd'hui pour le compte de l'UIMM. En quelques mots, je résume, vous avez interrogé des échantillons représentatifs de la population française. Vous leur avez demandé comment est-ce qu'eux s'emparaient ou pas de ce sujet de la réindustrialisation. Qu'est-ce que vous disent les Français fondamentalement, Chloé Tenny, sur ce sujet? Alors d'abord, premier renseignement fort, c'est un constat généralisé du déclin des territoires en France, puisqu'il y a 83% des Français qui considèrent que certains territoires sont en déclin. Oui. Et ce sentiment est particulièrement fort dans les régions où le recul de l'industrie a été le plus important finalement. C'est-à-dire, on parle de quelle région finalement, Chloé? On va parler des régions des Hauts-de-France, du Grand Est, de la Bourgogne-Franche-Comté et dans une moindre mesure de la Normandie. Oui. Et ce déclin des territoires est très largement imputé à la désindustrialisation du pays, puisque 71% d'entre eux citent en premier lieu la fermeture des industries et les délocalisations devant la concurrence des grandes métropoles ou encore la concurrence économique internationale au sens large. Oui. Il y a une grande majorité des Français qui disent que c'est un thème majeur effectivement et qui s'en emparent. Les chiffres sont assez impressionnants quand même, Chloé. Hein. Oui, tout à fait. Il y a quand même près de 9 Français sur 10 qui sont très attachés à l'industrie française et puis au Made in France. Et cet attachement, finalement, se heurte à la réalité de la désindustrialisation du pays, oui. Puisqu'il y a 83% d'entre eux qui identifient un déclin de l'industrie française et 76% qui considèrent que l'industrie française est justement en perte de vitesse face à ses voisins européens. Oui. Notamment ces dernières années avec la crise du Covid, on l'a vu, qui a contribué à un espèce d'électrochoc dans l'opinion publique. Et pour reprendre un petit peu l'analyse de Jérôme Fourquet sur ce sujet, notamment lorsqu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus 1 gramme de paracétamol qui était fabriqué en France, oui. Ou encore que la dernière usine qui fabriquait des masques FFP2 avait fermé dans les Côtes d'Armor plusieurs années auparavant, ou encore que la France, qui est quand même un des membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ouais. Pays de Pasteur, était le seul de ces membres permanents à ne pas avoir pu fabriquer son propre vaccin. C'est vrai que ce sont des faits d'actualité qui ont marqué l'opinion, qui ont sans doute permis de contribuer à ramener ce sujet parmi les grands sujets de préoccupation. Et ce qu'on constate aussi, Chloé, c'est qu'il y a une grande majorité de Français qui considèrent que oui, bien sûr, c'est un sujet qui doit porter, mais qu'il faut prendre des mesures aussi, changer des choses pour véritablement s'emparer de ce sujet finalement. Hein. Oui, tout à fait. C'est un sujet qui est très, très attendu dans le cadre des années à venir, hein, le sujet de la réindustrialisation. Et donc, 93% d'entre eux s'accordent sur la nécessité, d'une part, de développer de nouvelles compétences dans l'industrie, alors peut-être notamment face aux enjeux industriels que constituent la technologie ou l'environnement. Et 83% estiment que cette réindustrialisation nécessite de passer par la réduction des charges des entreprises. Alors ça, c'était un petit peu plus inattendu quand même. 83% disent qu'il faut baisser les charges sur les entreprises. L'entreprise qui continue de ne pas avoir forcément très bonne presse en France aujourd'hui, c'est un chiffre un peu étonnant ça quand même, Chloé. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Tout à fait. Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi une volonté de pouvoir lutter contre justement ces délocalisations massives, en permettant aux entreprises françaises d'être compétitives sur le territoire français, mais aussi à l'international. Oui. Et il y a 80% aussi des Français qui considèrent que la réindustrialisation du pays nécessite une certaine modernisation du droit du travail. C'est-à-dire, quand on parle de modernisation du travail, sur quoi on met l'accent, notamment dans les commentaires que vous avez recueillis, Chloé? Alors, on n'a pas forcément de commentaires à proprement parler là-dessus, mais je pense qu'il va surtout s'agir à la fois des horaires, mais aussi des conditions de travail et d'une revalorisation des qualifications des ouvriers en France, et notamment dans les régions industrielles historiques qui sont finalement ces régions qui mettent le plus en lumière ces nouveaux enjeux de la réindustrialisation. Mais beaucoup de Français, effectivement, qui mettent en avant la nécessité de développer de nouvelles compétences, de baisser les charges sur les entreprises, de moderniser encore le code du travail. On sent qu'il y a en tout cas un discours peut-être porté par des responsables politiques ou des chefs d'entreprise qui a infusé ces dernières années. Et donc on a des Français qui sont beaucoup plus sensibles à toutes ces problématiques. Merci beaucoup, Chloé. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes. Chloé Tenny, chargée d'études à l'IFOP, qui publie donc cette étude aujourd'hui pour le compte de l'UIMM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur BFM Business.